Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, on va parler un peu de l'Ethereum. Je vais revenir sur le TH. Donc le TH, on a ici son ATH qui est à 4868. À partir de cet ATH, donc là, on avait ici une distribution qui s'est mise en place avec un BC, un UT. D'accord, on n'a pas eu du TAD. On a eu ici une descente, un retest, une validation ici de cette distribution à partir de cette cassure de structure. Donc on a cassé la structure qui est là. Donc on constate bien ici qu'on a fracturé ici ce niveau de structure. Donc à ce niveau-là, donc la structure ici haussière était sur ce niveau-là. On va le mettre en blanc. Voilà, donc là, donc cette structure ici, on avait ce high, ce low, cette phase d'accumulation ici, une phase ici, on a réaccumulé, on a poussé le prix vers le haut, on a pris la liquidité de l'ancien ATH à 4003 et on avait fait 4868. À partir de ce moment-là, de novembre 2021, donc le 9 novembre 2021, on a effectué donc une distribution sans faire du TAN et on est descendu ici. On a cassé la structure à ce niveau-là en mai 2022. Donc ça a mis un peu de temps, bien sûr. Le premier signal, il était ici, d'accord, sur cette cassure-là. En janvier 2022, une hausse, d'accord, et il a ici créé une incitation haussière. Ok, donc une incitation, donc on appelle ça un inducement. Donc on a incité à acheter pour continuité de l'order flow qui était baissier. Donc à partir de ce moment-là, donc quand on a fait cette baisse ici, cette cassure, on voit bien cette ligne-là, elle était ici. Ok, on l'a cassé. On a créé ce mouvement ici, petite cassure avec mèche, petit retour, réintégration, et ensuite cassure franche avec de belles bougies ici, et un plus bas créé à 880 $. Donc ensuite, on a créé bien sûr cette hausse ici. Donc on est venu réintégrer ici la cassure, et après on est revenu vers le bas. Revenu vers le bas sur le niveau de cette zone de demande qui a été créée. Donc on a ici créé une petite zone de demande ici. C'est une demande qui a duré de juin 2022 à juillet 2022, donc un petit mois d'une zone de demande, d'accord, comme une accumulation si vous préférez. Et après, on est monté ici. L'inconvénient de l'Ethereum, c'est quand il a créé cette accu, pour moi, cette accu d'un mois, il n'a pas créé de mouvement baissier vers le bas ici, pour aller ici créer une manipulation, on va dire. D'accord, ce qu'on a eu sur Bitcoin, qu'on n'a pas eu sur Ethereum. C'est ce que je vous ai dit. Et là, le prix, donc il a marqué ici un sommet, donc un high, qui a été pris ici dernièrement, d'accord, en avril 2023, le 16. Il n'a pas cassé ce plus haut ici. Donc, quand on remarque bien ici, par rapport à ce haut et ce plus bas, il est toujours dans cette zone de latéralisation. Donc, il n'a pas montré un gros signe. S'il aurait cassé cette zone des 2165 $, on aurait pu dire qu'il y a un changement de tendance. D'accord, un changement de tendance haussier. Mais pour l'instant, on n'a pas de changement de tendance. Car on a toujours les plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. On a juste une prise de ce haut, mais ce haut reste toujours plus bas que celui-ci. Donc on ne peut pas dire que Ethereum est haussier. D'accord, pour votre information. Au niveau technique. Ok, on a une intention haussière, mais tant qu'il n'a pas fracturé les 2165, on ne peut pas se prononcer sur un Ethereum haussier pour votre information. En monthly, oui. Donc, si on regarde en monthly, on a une structure qui est haussière. C'est sûr qu'à partir d'ici de mars 2020, Covid, on a une structure qui est haussière avec un beau gros déséquilibre de marché qui est ici. Ce gros déséquilibre est entre 374 et 1400. Donc, si on va en weekly, on va bien le voir. Donc, ici, on a un beau price delivery. Donc, le prix a été délivré rapidement. Donc, on va enlever ici le logarithmique. Et ici, on remarque bien ici qu'on a une belle accélération haussière. Et pour mieux la voir, bien sûr, on va la mettre en monthly. En monthly, on voit bien cette accélération haussière. Si je mets le logarithmique, vous voyez ici qu'on a une belle accélération haussière. Et c'est un déséquilibre de marché. Donc, ce déséquilibre est grand parce qu'il va de 1314 $ à 386 $. Donc, on est venu ici dans ce price delivery. OK. Logiquement, en trading, d'habitude, quand je vois un price delivery comme ceci, il doit être comblé. D'accord. Donc,
on peut avoir un retour de l'Ethereum beaucoup plus bas que 880, pour votre information. Ok? Il faut rester vigilant. On peut l'avoir à 765 si on veut combler ce price, soit on revient à 421, soit en dessous. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une zone de demande, ici, importante, où le prix, ici, du prix de mars 2020. Donc, il ne faut jamais oublier qu'on a un potentiel de revenir vers ce niveau-là. D'accord? Car ici, on a une cassure franche ici, et on n'a jamais eu un retour ici à l'intérieur. Donc, potentiellement, on peut y revenir. Donc, je vous les garde en tête, je vous l'ai fait sur plusieurs vidéos. D'accord? Je voulais expliquer qu'un retour ici, il faut le garder en tête que c'est possible. D'accord? Le premier niveau ici, il est là, où on a le déséquilibre. Je préfère attirer votre attention, vu que je suis en monthly, de vous le montrer. Donc la zone est grande, comme je vous l'ai dit, entre 1314 et 381. Si on prend notre Fibonacci, donc très simple, on prend la zone ici. D'accord? Et on prend la zone haute ici. Ok, on remarque que le 50% est à 846, donc le 50% de cette zone. Et le prix est venu à 880. Donc on a déjà ici, sur cette zone, on n'a pas passé les 50%. Donc restez vigilant sur vos ETH. Ok, ou gardez un peu de cash pour, on ne sait jamais si l'ETH va chercher plus bas, et ben ce serait une opportunité de l'acheter. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je ne l'achèterai que quand il viendra dans cette zone. Ça, c'est mon avis perso. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de suivre mon avis personnel. Ça, c'est mon avis perso. Moi, je l'attendrai personnellement sous les 380 $, dans cette zone-là. En tout cas, sous les 400 $. S'il va me chercher la zone des 230, ce serait magnifique. Ok, revenir sur cette zone-là des 287, 300 $, je commencerai à m'intéresser à l'Ethereum. Pour l'instant, je n'ai pas en braque, donc je ne l'en ai pas. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il n'a pas fracturé ici et il a entamé une baisse. Ok, après un petit rallye haussier ici, il a entamé une descente. Donc là, si on a une arrêt, si on utilise Wyckoff, on a quoi? On a une montée ici, on a un arrêt de la tendance. Donc on a quoi ici? Donc si on utilise Wyckoff, là on aurait un BC, d'accord? Un arrêt de la tendance qui est marqué par un BC. Donc si on marque ici, on a un BC. Ça veut dire que là, on aurait quoi? Potentiellement un UT qui est en train de se faire. D'accord? Et ici, on a une descente et un arrêt de la tendance ici. Donc, on a un arrêt ici. Donc, ça peut être un SC. Donc, un SC et un BC sont de la liquidité qui doit être prise. Pour votre information. Donc, on sait que SC. SC et BC sont des liquidités qui doivent être prises. Donc, quand on marque une descente et un arrêt, donc c'est un SC, le premier arrêt. Et BC, quand on effectue une hausse et la tendance ne fait pas de plus haut, c'est un BC. Donc, c'est des liquidités qui doivent être prises. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait Ethereum? Au lieu d'aller chercher vers le bas tout de suite, il est parti chercher le BC, une liquidité en haut. Donc, quand on doit intervenir, eh ben, on observe en haut et en bas. Ok, ici, pour l'instant, il n'a pas pris de liquidité en bas. Donc, il faut être vigilant qu'il peut venir chercher ici ce SC, donc c'est 880 $. D'accord? Peut-être pas forcément tout de suite. Il peut d'abord finir, s'il a fait ici, il a entamé une distribution. D'accord? Ce serait intéressant de 6. Là, il s'arrête, il descend, il remonte, il sent casser, et ben, il peut aller chercher en bas. D'accord? Ça fera un UT et ben, sans faire du TAD. Ou, si on utilise Wyckoff, on a ici un sommet, un deuxième sommet, et on ira chercher peut-être un troisième sommet ici en haut. Et là, on pourra potentiellement dire, ah, ETH, elle peut aller plus loin, vers les 2007, voire plus haut. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas se prononcer. D'accord? Quand on fait une analyse technique, eh ben, on a des niveaux précis. Et pour l'instant, on regarde ce que le prix nous montre. On ne va pas anticiper, dire Ethereum va aller faire ça en ATH. Sur ça, je ne peux pas vous le dire. Déjà, d'une, je n'ai pas eu de manipulation vers le bas comme Bitcoin. Bitcoin, j'ai eu une manipulation vers le bas. Ici, je ne l'ai pas du tout eu. Donc, on est toujours sur ce mouvement de latéralisation. Ça, pour moi, pour l'instant, on peut dire que ceci est une accumulation. Donc, sur une accumulation, on peut avoir un SC, un plus bas, encore un plus bas et encore un autre plus bas. On peut avoir sur schématique Wyckoff un SC, un STB et un Spring. Donc, 3 plus bas. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant sur l'Ethereum. S'il dessine une distribution,
Cette distribution va permettre quoi? Bah, va permettre d'aller chercher plus bas. Si on utilise Wyckoff également, donc ici, quand on a un SC, quand on a un retour vers le bas, on appelle ça un ST. Le ST va chercher logiquement, donc comme il l'a bien respecté, logiquement, quand on a un SC, on a un ST. Logiquement, le ST va chercher l'argent ici du SC, ici, on appelle ça SCAR, Automatic Rally. Donc, quand il a pris l'argent ici, il est venu faire un Automatic Rally, une réaction automatique. OK? Ensuite, il retrace, il revient sur la zone de demande ici. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a créé une mini accumulation ici. Et après, il est revenu chercher l'argent de l'Automatic Rally. Donc, ça respecte bien une schématique d'accumulation Wyckoff, pour votre information. Après les sommets baissiers, donc pour aller chercher ici ce SC, donc c'est 880, on peut effectuer une distribution BC, UT, voire UTAD, ou pas d'UTAD. On fait juste un UT, on descend, on peut retester, et après on va vers le bas. Maintenant, l'information qu'il faut attendre, ici, on a une information, on a ce niveau-là. Ce niveau-là, il est quoi? Il est sur les 50%. 50% de ce sommet et ce plus bas. Donc s'il y a cassure de ce niveau-là, le prix revient en zone discount. Donc là, il est en zone premium sur la zone. Et là, ça, c'est l'équilibrium. Donc là, ici, il était là, l'équilibrium. Donc je vais le placer ici. Donc là, j'ai l'équilibrium de cette zone-là. Donc sur cette zone-là, j'ai un équilibrium. Donc on remarque bien ici que le prix sur cette zone, ce high et ce low, il est passé ici au-dessus de l'équilibrium. Il est revenu en dessous. Discount, premium, discount, et revenu en premium. Et là, il a méché pile poil sur le 50%. Donc, si on revient ici, là on a une zone ici, on est hop, un plus bas et une accélération. S'il y a cassure de ce niveau-là, on peut avoir validation de l'UT avec un retest potentiellement de l'UT, voire un plongeon vers le bas. Donc soyez vigilants sur Ethereum. Voilà, j'essaie de vous le décortiquer au max. Ok, n'oubliez pas quand vous regardez en weekly que vous avez l'ancien ATH ici. Donc le prix est passé sur l'ancien ATH en dessous. Il est revenu au-dessus, il est au-dessus de l'ancien ATH qui est à 1420 $. On n'oublie pas qu'on a une zone ici et une zone ici. Donc il faut y aller step by step. Laissez le marché vous montrer, d'accord? Il faut laisser le marché vous montrer ce qu'il fait. Et les confirmations. On peut rentrer agressif. Par exemple, l'entrée idéale, ça aurait été ici, par exemple. Ok, sur cette zone-là, sur un retest ici, on peut tenter une entrée avec un stop très serré. C'est-à-dire qu'on rentre, on met un stop ici juste sous cette mèche, c'est 1000 $. On tente l'aventure et on y va. S'il descend, j'ai une toute petite perte par rapport à un gain qui est important. Donc là, personnellement, ici, tenter un short, il vaut mieux attendre une confirmation avant de tenter un short sur l'Ethereum. Ok, voir ce qu'il va faire sur cette zone-là. Ok, parce qu'ici, on a une liquidité, on a un inducement ici, on a un high ici, on a une zone qui peut être prise ici. D'accord, on peut revenir dans la boîte qui est ici. Donc, pour l'instant, mode observation. Personnellement, moi, je suis en mode observation sur Ethereum. Je n'ai pas celle agressif. J'aurais pu, car j'avais cette prise de liquidité, mais je me suis dit, il y avait celle-là. Donc, il s'est arrêté juste avant. Donc, je me suis dit, on fait rien du tout. Donc, voilà, je vous partage mon point de vue et ma vision sur l'Ethereum avec ce petit suivi et l'explication. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos points de vue, vos avis, tout ça. N'hésitez pas. Positif ou négatif, il n'y a pas de souci. Les gens vont consulter vos messages, vont discuter avec vous, toujours avec respect. Si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Donc vous avez mon lien Twitter sur la chaîne. Vous pouvez intégrer mon Twitter si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voire à liker si vous aimez bien cette analyse. J'essaie de pousser un peu au niveau technique. Il y en a qui m'ont demandé de pousser un peu au niveau technique, donc j'ai poussé un tout petit peu plus pour vous donner un peu plus de contenu au niveau technique. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Je reviendrai juste sur ce mouvement-là, regardez ici. Pour vous montrer ici. Vous montrer juste ici avant que je coupe. Donc là, par exemple, ici, on a une schématique Wyckoff, regardez ici. Par exemple, ici, on a un SC. Ici, on a un STB. Le STB revient retester ici la zone. Et ici, on a une last, donc une accélération baissière qui marque un spring. Et le spring, il vient faire quoi? D'accord? Il vient retester la zone de demande qui est ici. Là, c'est pour ça que je dis c'est judicieux d'être entré en achat ici. Je ne l'ai pas fait personnellement parce que je n'ai pas suivi trop l'Ethereum, j'étais focalisé sur autre chose.
parce que moi je trade les indices, le gold et tout ça. Mais ici, je vois ici personnellement que c'était ici une entrée très propre. SC, STB, Spring. Donc si on a la même chose ici, on a un SC, on a un ST. Ici, on doit ici potentiellement peut-être chercher la liquidité qui est là. Mais avant ça, il faut qu'il nous valide ici cette distribution. Car potentiellement, s'il casse ici, eh ben, il peut aller plus haut ici, finir une distribution avant d'aller chercher ici vers le bas. Ok, donc step by step, ne pas se presser. D'accord. On remarque bien ici qu'on a un baissier. Donc ici, on a une accumulation. Et là, on a effectué un saut de cette distribution. Si vous utilisez Wyckoff, j'essaie de vous expliquer. Ici, Wyckoff. Après, si vous utilisez des vagues, bah là, vous avez par exemple une vague 1, un retracement 2, suivi d'une vague 3, mais qui n'a pas été très impulsive. Ok. Si la tendance pour l'instant est baissière, donc on a une vague A, suivie d'une vague B, suivie d'une vague C. Donc un premier A, B, C. Donc ce retracement peut être ici une grande A, suivie d'une B, qui peut aller plus haut bien sûr, suivie d'une C qui va casser les 880. Donc voilà, vous avez plein d'informations que je vous ai données. Ok, faites votre avis. Ok, si vous êtes holder, bien sûr, en levier, c'est autre chose. D'accord, en futur. Mais si vous êtes en holder, eh ben, si vous avez acheté l'Ethereum à un certain prix et vous y croyez en ce projet, bah, continuez à holder de l'ETH. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao. Et pour les musulmans, je vous souhaite un joyeux Aïd al-Fitra. Ok, voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.